Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui autour d'un quart d'heure, une parole. Nous avions commencé les béatitudes et nous allons avancer sur le chemin du bonheur, un chemin qui ne peut être vécu que lorsqu'on est sur les pas de Jésus. Quand on est en dehors des pas de Jésus, cette proposition de bonheur peut nous interpeller, mais l'accès à ce bonheur reste difficile parce qu'il n'est accessible qu'en Jésus. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. D'abord, avant de pouvoir parler de justice, il faut savoir ce qu'est la justice. Dans le dictionnaire, la définition est celle-ci. La justice, c'est un principe moral qui exige, écoutez bien, le respect du droit et de l'équité. J'aime bien cette définition-là. Elle me plaît quand elle correspond à ma personne, en ce sens que c'est moi la victime et que j'ai besoin qu'on exerce pour ma vie le droit et l'équité. Mais je n'aime pas cette définition lorsque je suis coupable et que l'on exerce aussi de l'autre côté le droit et l'équité. On n'est jamais ou victime ou coupable. Parfois, on est coupable, parfois, on est victime. On a dans ces termes de justice, on a des expressions comme faire régner la justice. C'est une qualité morale qui invite au respect du droit d'autrui, par exemple. On a une autre expression qui est agir en tout avec justice, c'est-à-dire droit de dire ce qui est légalement juste ou injuste, condamnable ou non. En France, on a différents types de justice. Par exemple, on peut parler de justice civile, justice pénale, justice administrative, justice militaire, par exemple. En fait, la justice, elle doit respecter des règles précises pour assurer un procès équitable. C'est ce qu'on attend de la justice pénale. La présomption d'innocence fait donc office de loi jusqu'à ce qu'on ait trouvé la culpabilité qui définit si l'on est coupable ou non. Mais pour nous, qu'en est-il de cette justice? Et c'est là toute cette justice-là que nous allons développer, la justice selon Dieu. Il y a la justice selon les hommes, qui ont leurs normes de droit, mais il y a la justice selon Dieu. Et elle est loin d'être la même que celle des hommes. Pourquoi? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Si l'on parle de justice dans la Bible, c'est tout simplement parce qu'il y a un tribunal. Et au tribunal, on nous juge soit coupable, soit innocent. Mais au tribunal de Christ, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et la justice de Dieu nous déclare coupables. Et c'est là toute la différence avec l'esprit de ce monde. Alors nous allons voir dans Romains 3, 10 à 28, comment Dieu se réfère à sa propre justice. Dans les livres saints, on lit ceci. Aucun être humain n'est juste, pas même un seul. Bon, si parfois on a tendance à se croire juste en disant, écoute, faut quand même pas pousser, eh bien la parole de Dieu, elle a son verdict, qui est celui qui fait autorité et qui fait office de fil à plomb, c'est aucun être humain n'est juste, pas même un seul. Personne n'est intelligent et personne ne cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien. Des fois, je me suis dit, parfois, c'est quand même excessif. Mais quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Et les normes d'analyse que nous avons en termes d'humains sont loin d'être les normes d'analyse du Dieu saint et du Dieu d'amour. Personne ne fait le bien, pas même un seul. Leur gorge, elle est comme une tombe ouverte. Et avec leur langue, ils trompent les autres. Sous leurs lèvres,
c'est le poison de la vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et les paroles blessantes. Et avec leurs pieds, ils courent rapidement pour aller tuer. Ils détruisent tout sur leur passage et ils sèment le malheur. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, ils n'ont aucun respect de Dieu. Pourtant, comme toi et moi, tu le sais, tout ce que la loi dit, elle le dit pour ceux qui doivent obéir à la loi, bien entendu. Alors, personne ne peut avoir d'excuses. Et le monde entier est rendu coupable devant Dieu. Moi la première, vous ensuite, nous sommes coupables de péché devant Dieu. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, c'est clair, c'est net, personne n'est juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Alors, si j'en reste là, le verdict est tombé, je suis au tribunal de Dieu, puisque tout le monde est coupable, il n'y en a pas un qui est juste, alors je suis perdu. Il n'y a pas de justice pour moi, puisque je suis coupable, je suis condamnable. Et voilà, arrivé à ça, c'est pas très positif. Mais il y a une bonne nouvelle qui est annoncée à chacune de nous, à moi la première, toi et aux autres ensuite. Mais maintenant, et nous sommes dans le maintenant, nous sommes dans l'ère de la grâce. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il te rend juste sans cette loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu, et on parle bien de Dieu, du grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi, leur confiance en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais, dans sa bonté, Dieu rend les hommes justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Waouh! En fait, si je comprends bien, sans Dieu, tu es coupable et il n'y a aucune issue de secours. Tu es passible de mort. Mais aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il est celui qui a payé le prix pour toi. Il te rend juste gratuitement par Jésus-Christ qui te libère du pouvoir et du principe du péché. Dieu, il a offert en sacrifice son Fils bien-aimé. Alors, par sa mort, Jésus-Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu as la possibilité aujourd'hui d'être libéré de tes péchés parce que tout est accompli. Tu peux être rendu juste parce que Jésus a pris le poids de tes fautes et de tes péchés sur lui et il a fait de toi une personne juste. Ainsi, et c'est comme ça que Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était d'abord autrefois quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Mais Dieu est juste aujourd'hui, puisqu'il veut à la fois être juste et rendu juste ceux qui croient en Jésus. Si bien que personne ne peut se vanter d'être juste, parce que notre justice, elle n'est pas en nous-mêmes. On est juste devant Dieu que grâce à la justice de Jésus qui a porté sur lui tous tes péchés, tous mes péchés. Nous pensons ceci, les êtres humains sont rendus justes parce qu'ils croient, et non parce que la loi le demande. Et c'est là toute la différence avec les gens qui étaient sous l'Ancien Testament. Nous qui croyons, est-ce que nous rendons la loi inutile? Sûrement pas, au contraire. Nous donnons à la loi toute sa valeur. C'est Jésus qui rend juste ceux qui croient dans le sacrifice. Et ce n'est pas cette loi-là. La loi, elle n'a qu'une seule fonction. La loi de l'Ancien Testament, c'est de t'amener à montrer que tu ne peux pas lui obéir complètement. C'est tout. Et à partir de là, quand tu fais le constat, tu es obligé de capituler. Et de là, tu ne peux que rentrer dans la grande justice de Jésus qui a tout accompli pour toi. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. Waouh, c'est immense! Et c'est là toute la grâce de Jésus, la grâce de sa venue sur la terre. C'est pour t'enlever toute la culpabilité qui va avec le péché. Et c'est ça, la justice de Jésus. On voit aussi dans Romains 5, 1, par exemple, Romains 5 à 1, « Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » En fait, le fait que Jésus ait porté ta culpabilité, c'est comme si tu pouvais « Ah, ça va mieux. » Et là, c'est la paix de Jésus qui va prendre la place de ta culpabilité. Tu crois et par Jésus, tu peux maintenant t'approcher du Dieu d'amour en qui tu vis maintenant. Et tu es fier parce que tu espères recevoir la gloire de Dieu. En effet, Dieu a répandu son amour dans ton cœur par l'Esprit Saint qu'il t'a donné. Quand tu étais encore sans force, Jésus-Christ est mort pour des gens mauvais, comme toi, comme moi, et au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prête à mourir. Et pour une personne qui fait le bien, peut-être, on aurait peut-être le courage de mourir. Peut-être, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour toi et moi. Voici comment il l'a fait. Jésus-Christ est mort pour toi. Et pourtant, tu étais encore pécheur. Oui, tu ne le connaissais pas. Tu as entendu parler de lui dans ta religion, mais le connaître vraiment en tant que personne, il ne t'était pas révélé encore. Et là, le Seigneur était déjà mort dans ces réalités-là avant que toi tu ne prennes conscience que Jésus t'avait aimé. Christ est mort pour toi et pourtant tu étais encore pécheur. Maintenant, son sacrifice t'a rendu juste. Wow. Alors c'est sûr, le Christ va te sauver aussi de la colère de Dieu. Ah oui, quand tu étais une ennemie de Dieu, eh bien Jésus t'a réconcilié avec ton Père par sa propre mort. Puisqu'il t'a réconcilié avec Dieu, alors tu peux être certaine que Dieu va aussi te sauver par la vie de Jésus. Et ce n'est pas tout. La parole de Dieu dit que tu peux être fier de Dieu à cause de ton Seigneur Jésus qui t'a maintenant réconcilié avec lui. Tu t'imagines à quel point la justice de Jésus a été manifestée pour toi? De pécheur que tu étais, tu es devenu juste. Et là, la parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Venons-en à cette faim et à cette soif. Quand pouvons-nous dire que nous avons faim? C'est pas quand on a manqué un repas. C'est peut-être pas quand on a manqué une journée de nourriture. Mais c'est quand on a pris l'habitude de ne plus manger. La faim commence à nous tenailler. Regardez les nations, les populations, quand elles sont affamées, elles commencent à maigrir et elles commencent à avoir comme désir unique, c'est de trouver de la nourriture et c'est de trouver de l'eau pour vivre. En fait, Jésus, ce qu'il veut nous dire là, c'est que heureux ceux qui ont faim et soif de cette justice-là. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un seuil de pauvreté tel, ils ont tellement faim, ils sont tellement affamés, tellement assoiffés, que leur seul désir, leur seule et unique pensée, c'est d'être comblés de la justice. Si tu n'as pas faim et si tu n'as pas soif de cette justice, tu n'en comprendras pas la portée, pas plus que je n'en comprendrai la portée. Parce que c'est seule cette faim, seule cette soif qui peut désirer cette justice, celle qui nous déculpabilise, celle qui nous ôte toute culpabilité du péché. Tant qu'on la désire pas ardemment, autant que quand tu as faim et soif, tu désires manger et boire, alors tu ne peux pas dire que tu as faim et soif de justice. C'est pour ça que Dieu dit aujourd'hui, heureux. Et tu es heureux quand tu as faim, quand tu as soif de cette justice. Heureux. Parce que la promesse de Jésus, c'est que tu seras rassasié. Nous continuerons la suite dans la vidéo prochaine. Que Dieu te bénisse et réfléchis bien. Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice. Je te pose une question. Es-tu affamé et es-tu assoiffé de cette justice? C'est toi qui peux y répondre, comme moi, je dois répondre en toute conscience. Alors, réfléchis et que Dieu te bénisse dans cette réflexion.